Flash Pro, mission de vie. Allez, c'est parti. On va nous parler aujourd'hui d'un enseignant. Un enseignant qui est en burn-out. Un enseignant qui est dans la générosité de son savoir. C'est quelqu'un qui aime enseigner, c'est quelqu'un qui aime lire, qui aime apprendre et partager son savoir. C'est quelqu'un qui est complètement investi dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui se donne à fond, mais voilà, il se donne trop aussi, corps et âme, on va dire, dans son travail. Toujours est-il que il est en burn-out, ça ne va plus, il n'en peut plus. On dit que cet enseignant a besoin de l'aide d'une personne, mais on peut aussi dire que cet enseignant est aussi amené à aider les autres et donc à développer ses projets créatifs. On l'invite à mettre en place un projet créatif, à sortir de sa zone de confort, hein, parce qu'on a quand même la zone de confort karmique aussi, hein, il est un petit peu trop dans le nez dans le guidon et il ne voit pas ce qu'il est capable de faire par ailleurs. Et pourtant, il a beaucoup à apporter aux autres. On parle d'un guérisseur et on vous dit ici que vous êtes, donc l'enseignant en question est sur la mauvaise voie. Il n'écoute pas sa guidance intérieure et son burn-out, il est là justement pour le faire réfléchir davantage à sa mission de vie parce qu'il a mieux à faire. C'est quelqu'un qui est un guérisseur né. Et là, on l'amène sur la bonne voie. Donc, il est engagé dans un métier qui ne lui convient pas, mais il a des pistes. Il y a des personnes sur sa route qui sont là pour lui montrer le chemin, pour l'aider. Et justement, l'aide d'une personne, je pense aussi que c'est quelqu'un, de par son burn-out, va aller chercher de l'aide vers un thérapeute. Hein, voilà. Et que cette personne va aussi être là pour lui révéler qu'il est lui-même un thérapeute et que, il est quand même intéressant de creuser un peu et de s'intéresser aux médecines parallèles parce que là, il est question de ça quand même. On vous dit ici que vous savez à l'intérieur de vous, vous qui êtes l'enseignant en question, j'imagine, je m'adresse à vous. Eh bien, vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas sur votre chemin. Si vous êtes honnête envers vous-même, votre petite voix intérieure vous le crie depuis un bon petit moment déjà, mais vous ne voulez pas l'entendre parce que en effet, et oui, vous êtes peut-être enseignant dans le public, peut-être pas dans le privé, et que vous êtes engagé en tant que fonctionnaire. Et donc oui, c'est une zone de confort, effectivement, mais cela étant, vous y laissez quand même beaucoup de votre personne. Hein. Et donc on vous dit, mais reprenez le contrôle de votre vie, écoutez votre voix intérieure, vous savez, mais là, ça crée beaucoup de confusion puisque vous n'êtes pas sur votre droit chemin de vie. Donc, ça crée beaucoup de confusion. Et on vous dit, écoutez pour une fois votre voix intérieure et lancez-vous. On parle d'un chaman, on dit que vous avez ça en vous. Vous êtes un chaman et on me dit de vie antérieure. Ça n'est pas nouveau, vous l'avez déjà fait dans une autre vie. Mais vous manquez sans doute de confiance en vous pour vous lancer pleinement dans cette mission d'âme qui est pourtant la vôtre. Hein. On parle de jalousie aussi. Hein. On parle de jalousie, on dit que ça n'a pas aidé non plus parce qu'autour de vous, il y a quand même des personnes qui voient que vous avez un potentiel, qui le sentent, hein, même si c'est pas flagrant visuellement parlant, mais ils le sentent, ils le savent. Et donc, votre capacité innée à connecter avec l'élément, à connecter avec la nature, à connecter avec les animaux vivants en général. Hein. Et donc voilà, ça crée de la jalousie autour de vous. Et on est jaloux de de vos capacités. Hein. Et peut-être aussi que cette jalousie, ces personnes autour de vous qui ne sont pas favorables, sont peut-être là aussi pour vous faire changer de voie tout simplement. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très vite.
Tirage par le Yiking, le tarot chinois. Alors on a la carte Quen, qui vous parle d'une réussite en douceur. Ne forcez pas, soyez souple. On vous dit qu'il va être important de vous adapter et de faire ce qu'il faut faire, mais avec justesse. Soyez dans la souplesse, soyez... voilà, mettez de l'eau dans votre vin si besoin est. On parle d'un risque d'échec ou de combat, voire même de divorce, enfin de séparation en tout cas, si vous continuez à agir comme vous le faites. Vous êtes trop dans la force, c'est ce que l'on nous vous dit ici. On vous dit ceci étant, on a la carte Yi en face qui vous dit que, eh bien, vous allez vers un bonheur général grâce à de la sagesse, en faisant attention à ce que vous dites, à votre comportement, mais on vous dit bien de mettre un peu plus de rondeur dans votre attitude, hein. On parle de nourriture spirituelle, on parle de nourriture culturelle. On vous dit qu'il est important aussi, eh bien, de nourrir votre esprit, hein, parce qu'il n'y a pas que, voilà, le corps, il y a aussi l'esprit, bien évidemment, et vous le savez sur cette chaîne. Donc, on vous invite à penser avec sagesse, à parler avec sagesse et à vivre bien dans le respect de l'autre aussi, dans le respect de vous-même, bien sûr, et dans le respect de l'autre également, surtout, c'est important. On parle de succès, hein, on parle de succès, de promotion, une grâce à venir. On ne vous le dit pas, vous allez le découvrir un petit peu, on vous le prépare en tout cas, on prépare votre succès en cachette, voilà, vous allez l'apprendre. Mais on vous dit de rester réservé. Et je pense qu'ici, rester réservé, c'est toujours parce que peut-être que vous êtes un peu trop dans la force, un petit peu dans le rentre-dedans. On vous dit, mais soyez attentif à votre entourage, la façon dont vous vous comportez avec votre entourage. C'est ici l'idée, hein. On vous dit d'agir toujours avec sagesse et de bien préparer l'avenir, mais sans forcer surtout. Restez simple. Alors, on vous dit aussi d'avancer donc prudemment, hein, mais on vous dit que, eh bien, attention, là, vous avez quand même de la jalousie autour de vous. Eh bien, vous avez une belle lumière, un bon rayonnement qui fait que vous attirez aussi la jalousie, hein. Et on vous dit de faire attention à tout cela. Voilà pour le Yiking, les conseils du jour. Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Mais oui, enfin. Je travaille nuit et jour. Le travail, c'est ma vie. Je suis heureuse. Annie a peur d'aimer. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Qui sait? Enfin. Elle devrait fouiller son histoire pour débloquer ce qui cloche. Hypnose régressive. Au commencement est un problème. Vient le temps de l'investigation. Et puis, celui de la libération. Bonjour à toutes, bonjour à tous ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire la guidance générale. On va prendre les messages, ne gardez que ce qui vous parle et puis laissez de côté si ça ne vous parle pas, bien évidemment. On ne force pas la guidance, c'est parti avec l'oracle des météores pour commencer. Alors, on a un passage à l'action. Wow! Eh bien, eh bien. Ah mince, ah mince. Oh non, pas encore. Il y a de la jalousie, il y a du mauvais œil. On dit que bon, vous passez à l'action là, hein, de toute façon. Il y en a un qui passe à l'action. Peut-être par rapport à ça, il va y voir un déclencheur. Peut-être, hein. Il y a la jalousie aussi. Je pense qu'il y a quelqu'un surtout qui va mettre un petit peu de l'ordre dans ses relations. Plutôt comme ça que je vois les choses, hein. Voilà, on a du jugement ici. Voilà, on en a marre. Là, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur son entourage, un entourage qui n'est pas favorable à votre relation, un entourage qui, alors on ne va peut-être pas faire du mauvais œil à chaque fois, mais il y a de la jalousie, il y a des cancans, on parle sur votre dos,
il en a marre, il ou elle. Ah oui, mettez dans votre contexte, hein, c'est peut-être elle, hein. Je dis il, ça sera peut-être elle, hein, pour vous, hein, arrangez comme dans votre histoire. On est à la croisée des chemins ici, hein. Là, il y a vraiment des prises de décision qui vont être là. Et puis, un changement de direction. Pour moi, il y a des relations qui vont s'arrêter, hein, à cause de ça, hein. Parce que, voilà, on ne veut pas de relations toxiques dans... C'est fini. Ça, là, je vois quelqu'un qui dit, j'en ai assez donné comme ça, j'ai assez payé avec des personnes qui étaient peut-être plus intéressées qu'autre chose. Et les relations toxiques, moi, c'est niet, c'est fini, c'est basta. Et on a ici, eh bien, vous, vous attendez. Il y a des réponses qui tardent. Vous attendez parce que vous ne savez pas, parce que ça se passe en coulisses. Dire. Votre belle lame est en train de faire son ménage dans ses relations, mais il vous tient pas au courant. Pourquoi donc? Il se dit que oh, ça, c'est pas la peine de vous embêter avec ça. Et donc vous vous attendez et vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait donc? Il m'a oublié. Moi, je perçois ça, hein. Il m'a oublié, ça y est, il m'a interrompu la relation, bon, j'ai plus de nouvelles. Non, 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 il prépare le terrain, hein, voilà. J'adore. Ah ouais. Il va revenir, hein. Il va revenir, vous allez voir. Hop là. Alors, on a apaisement des émotions. Donc déjà, voilà, ça va venir. Il y a eu beaucoup de larmes, hein. Là, il y a eu beaucoup de déceptions. On a ici, vous voyez, des fausses paroles, des mensonges qui ont été démasqués. Ça, il s'en est rendu compte là. Et justement, ça l'a mis dans une profonde tristesse ici. Et on a, eh bien, ça, on vous dit qu'il y a un blocage qui va se libérer. Bah oui, parce que quand il aura fait le ménage, il y aura plus ces mauvaises langues. Bah, elles continueront dans leur coin, mais enfin, ça ne vous impactera pas en tout cas. Et continueront, bon, ils se fatigueront, ils sauront voir trouver d'autres cibles, hein. Mais voilà, en tout cas, le blocage se dénoue, tout simplement, puisque vous mettez de l'ordre dans vos affaires, hein. Vous mettez de l'ordre dans vos affaires. Donc, il ou elle, enfin votre autre, hein. À moins que ce soit vous, hein, parce que les énergies sont interchangeables. C'est un qui fait le ménage, en tout cas, hein, dans ces relations toxiques. Il y a de la transformation ici, hein. Il y a beaucoup de cartes qui tombent, hein. Ouh là là. Il y a la transformation après une rupture, parce que il y a eu, bon, il s'est passé des choses, mais les ruptures aussi avec ces liens-là. Les ruptures, c'est pas entre vous, là, même si vous n'êtes pas ensemble. Bon, c'est ce que je vois. Mais là, des ruptures avec des liens toxiques autour de lui. Rupture. Hop, il y a des choses qui se transforment ici, pour vous deux, hein. Et on avance. Ouais, on a un travail sur l'enfant intérieur. Là, il y a eu du travail de faire. Là, on a vraiment bien compris des choses. C'est ce qui permet justement d'ouvrir aussi. Parce que ça, c'est quelqu'un qui avait un environnement toxique. Vous l'avez fait travailler, hein. Parce que ça, c'était quelqu'un qui était dans cet environnement toxique, mais sans s'en rendre compte spécialement. C'était des gens qui profitaient, parce que moi je vois des gens qui ont beaucoup profité de cette personne, hein. Mais bah, ils étaient là pour prendre, hein. Mais, et puis des mauvaises langues, et tout ça. Enfin, bon, voilà, genre de personnes qu'on ne veut pas garder dans ces relations. Et, euh, et bon, bah, il a vu clair, mais c'est vous qui l'avez fait. Parce que vous, je vois une personne qui a beaucoup d'intuition, beaucoup d'éclairage, clairvoyante, vous êtes clairvoyante aussi, ou clairvoyant, et vous avez vu des choses, vous avez vu ces personnes, vous avez dit, mais tu vas tu vas pas les écouter, ces personnes, quand même. Et non, bon, voilà, c'était son quotidien, tout simplement. Bon, il ne se posait pas la question. C'est quelqu'un de beaucoup plus cartésien que vous, quoi, hein. Donc, il prenait les choses comme ça. On a un corps physique souffrant, par contre, c'est quelqu'un qui prend cher, hein, physiquement parlant. C'est quelqu'un, je vois, qui est très noué, qui est très, très tendu. Alors, il a peut-être aussi, quand même, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même des responsabilités. Et c'est quelqu'un c'est ce qu'on me montre, quelqu'un qui, du coup, est très stressé aussi. Mais alors, d'avoir en plus tout ça, enfin, c'est... Et puis, on vous a pas fait du bien à vous non plus. Et là, enfin, il y a plein de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui font que il a besoin de soins énergétiques, là, hein. Ah, oui, oui, oh là là. Ah oui, parce qu'il est noué, hein. On a des constructions, hein, des constructions qui se font ici. Après, un désintérêt et un oubli. Ouais, je pense que vous êtes dit, il se désintéresse de moi parce que j'ai plus de nouvelles, il m'a oublié, pour les mêmes raisons, et on vous dit non, 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 mais il construit les choses, il construit les choses dans son coin, mais il fait d'abord le ménage, hein. On va le laisser faire son grand ménage d'automne, et puis après, ben, voilà, il va préparer les petits nids d'oreillers. Allez voir, allez. Laissez venir, on vous a dit de lâcher prise. Bah, lâchez prise, voilà, faites confiance.
Ne s'inquiète pas quand une relation doit être et protégée, que vous devez être ensemble. Être ensemble. Donc, tout le temps. Allez, on fait confiance à l'univers, au guide, à votre guidance aussi intérieure, à votre âme, quoi. Et du ralentissement, hein. Du ralentissement, vous avez un lien de vie antérieur avec cette personne, hein. Bon, oui, c'est un lien fort, hein, je vois bien, hein. Il y a vraiment beaucoup d'attachement, enfin, c'est pas de l'attachement, oui, mais bon, il y a un peu de karma aussi quand même, hein. Mais il y a beaucoup d'amour quand même, hein. C'est ce que je reçois ici, hein. On vous dit encore de lâcher prise, mais décidément, hein, on avait ça déjà, non? Enfin, il me semble. J'ai cru l'avoir, non? Bon, écoutez, hein, on vous le dit de lâcher prise, encore une fois en tout cas. On a ici un potentiel exacerbé parce que oui, il a les nerfs un peu à vif là. Il a vu, voilà, comme je vous ai dit avant. Et vous allez vers votre bonheur total avec cette personne. Le grand bonheur vous attend. Écoutez, alors, voyez, prenez votre mal en patience, ça vaut le coup, hein. Ah ouais. Alors, on va prendre au grand oracle de l'amour. Tiens, allez. Regardez ça un petit peu. Être ensemble. C'est le couple là, hein. Eh bien, on vous a dit, le bonheur est à la porte là. Ah, il y a eu de la trahison. Il y a eu de la trahison, il y a eu de l'infidélité, parce que la trahison et la fidélité vont ensemble ici. Ça veut dire qu'il y a eu de l'infidélité. Mais l'infidélité, est-ce que c'est une autre personne? Est-ce que c'est simplement que, bon, c'est peut-être pas avec une autre. Parce qu'on on peut être fidèle sur plusieurs types oui, de relations. On peut aussi avoir de l'infidélité entre amis, c'est-à-dire vous vous êtes senti trahi parce que peut-être que votre belle personne est allée peut-être plus vers des amis et vous a un petit peu laissé de côté, ou bien vous vous sentez trahi plus qu'il n'y a de trahison. J'ai pas l'impression qu'il y ait une tierce personne, hein. Enfin, oui, il y a des tierces personnes, des énergies sombres là. Vous voyez, des personnes qui sont autour là. C'est ça qu'on appelle les tierces. Pas forcément une troisième, une rivale, hein. Mais là, c'est voilà, il y a eu de la trahison parce que la trahison, je vois plus ici, même s'il y a la fidélité, mais je vois plus ici que vous vous êtes dit, c'est comme ça que j'ai le truc, hein, qu'il écoutait plus ses amis que vous. Et vous, ça vous a été insupportable. Et vous vous êtes dit, mais il ne croit pas en moi. Il préfère les écouter, elles, ces personnes les mauvaises langues, alors que vous aviez vu clair dans qui elles étaient. Et là, pour vous, ça a été un signe un peu de bah, que le lien était peut-être pas si puissant que ça. Enfin, comment dire, normalement, on a confiance dans l'autre, quoi. Hein, voilà, on a confiance. Et là, il y a eu un dérapage. Pour vous, ça a été un dérapage. Vous vous êtes dit, ah, mais finalement, je compte peut-être pas tant que ça pour cette personne parce que il préfère écouter les autres plutôt que moi. Bon. C'est dans ce sens-là que je vois l'idée d'une peut-être une trahison, de l'infidélité, mais pas comme on l'entend habituellement. Vous voyez, je ne vois pas une troisième personne. Voilà. On a en tout cas de la réconciliation, hein, entre vous qui s'annonce. La chance, oui, la chance. La chance revient. On me dit ça comme ça. La chance revient. La chance va vous accompagner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nettoie ses énergies, et ça c'était à faire, nettoyer ses énergies, mettre de l'ordre dans. Et voilà, les énergies sont beaucoup plus porteuses et du coup il y a la chance qui revient. Voilà. On a beaucoup de puissance. On dit que c'est un lien puissant, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, et on parle aussi ils me disent, un lien qui va se renforcer davantage encore. Donc là déjà, c'est un lien fort, c'est un lien sacré, là. On est sur un lien sacré, on est sur une destinée d'âme, c'est ce qu'ils me disent, et ils me disent bien que ça va être de plus en plus puissant entre vous. Là, enfin, vous allez finir vos jours ensemble, hein. Beaucoup de crises. Là, il est pas bien, ouais, il va pas bien en ce moment avec tout ce qui traverse là. Disons que je vois des hauts et des bas. Il y a des moments où il va bien en pensant à vous, il va bien, vous êtes son rayon de soleil, hein. Mais par moments, ouh là là, il repense à toutes ces. Et surtout, ils sont en plus, il se reproche de ne pas avoir vu clair dans ces personnes-là. Voilà. Mais il vaut tard que jamais en même temps, puis à quoi bon se reprocher? Ça sert à rien. Bon, on vous dit d'avoir confiance. On vous dit d'avoir confiance. On vous dit le feu est vert. Vous allez, enfin, il va passer au vert. Allez, pas tout de suite encore. Laissez-le venir à vous, hein, parce que il est en train de régler ses problèmes là pour le moment. Il prépare le terrain. Et quand il sera prêt, il va venir vers vous. Mais attendez, soyez patiente. Ça viendra de lui, hein. Alors,
Là, il y a un sentiment de solitude quand même, mais il y a l'idée d'une emprise aussi. Donc, il faut faire attention à ça. Euh, oui, en fait, alors c'est pas il a envie d'avoir une emprise sur vous, hein, c'est pas ça. Mais je pense que vous, vous êtes dans un lien d'attachement un peu trop fort aussi. C'est-à-dire, vous auriez tendance, vous, et ça sera de votre fait, de vous fondre dans cette personne et d'être un peu sous son emprise. Mais c'est pas une emprise malsaine. Je vois rien de malsain entre vous, hein. Mais là, c'est-à-dire que c'est pas bon non plus. Enfin, après, c'est difficile, je sais. Mais vous aurez tendance à vous oublier et à être complètement, voilà, d'être en admiration devant cette personne et d'une certaine manière, il y a une emprise, voilà. Mais il y a beaucoup de tendresse aussi, hein. Mais c'est un lien très très fort. Et ça, c'est vite fait hein, dans ce type de lien, de se laisser comme ça complètement emporter par les sentiments. Ça va s'arranger après, hein, mais c'est vrai que, ouais. Ou pas, qui me disent ou pas, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui resteront toujours aux petits soins de leur autre, et puis c'est leur idéal, et c'est leur. Et pourquoi pas, après tout, si ça vous arrange. C'est mieux, si ça vous plaît comme ça, après, voilà. Et pourquoi pas, hein, voilà. On verrait bien. On les a prises déjà, non? Non, on les a pas prises. Oh là là, Calypso, allez. Non, c'était Météor avant, oui. Oh, je me perds dans mes carnets, donc je ne sais plus ce que j'utilise. Oh, ben alors, dis donc, parce que j'étais partie dans l'histoire, hein. Oui, ayez confiance dans cette personne. Alors là, il parle aussi de la manipulation, mais là, je la vois pas comme ça, je vois pas une manipulation. Il y a de la tristesse ici. Ah, alors, attendez. Alors, si, oui, il y a de la manipulation. S'il y a de la manipulation, c'est pas entre vous deux, hein. C'est il a été manipulé. Voilà. En mettant avec les amis, là, mais c'est bon. Et là, il traverse un grand vide, une tristesse, parce que, bah oui, il y a tout de suite beaucoup moins de monde autour de lui, hein. Voilà, bon, ça, on l'a vu, hein, donc on peut passer à autre chose, s'il vous plaît, vite, parce que, ah, regardez ça, oh là là, une des plus belles cartes, oh, l'amour avec un grand A. Je vous ai dit, c'est un lien très fort. Bon, on a tout dit, non? Bah, du coup, hein, si vous voulez dire de plus, on est sur un très beau lien, hein, beaucoup d'abondance. C'est un lien d'abondance, hein. Et on a ici les souvenirs d'enfance qui viennent aussi, qui viennent de heurter. Ah, il y a peut-être des choses aussi. Il y a peut-être en ce moment, mais ça, c'est parce qu'on est en année 9. C'est une année qui travaille beaucoup au niveau de notre passé. Vous aurez des souvenirs d'enfance. Il est possible que, mais ça c'est en dehors du lien là pour le coup, il est possible que vous, comme, enfin tout le monde là pour le coup. Alors là, on est vraiment dans cette année pour ça, où il y a tous les karmas, tous les vieux, tout ce qu'on doit travailler, qu'on a laissé, toutes nos souffrances d'enfance. Mais attendez, parce qu'il y a les nôtres. Et il y a le transgénérationnel. Ah, ça. Et bah oui, mais on est venu pour travailler le transgénérationnel aussi. Pourquoi? Parce que on est là, en ce moment, ceux qui sont incarnés en ce moment, sont venus avec une conscience beaucoup plus élevée que les parents, les grands-parents surtout, et un peu encore en remontant la lignée, et qui n'avaient pas forcément fait pas souvent même fait un travail sur eux-mêmes, et bah, qui ont accumulé du karma au fil de. Vous savez, on a toujours fait des choses très très sympathiques, hein. Et c'était une vie dure en même temps. Et puis ils ont traversé la guerre, hein, nos grands-parents, tout ça. Enfin, il y a eu beaucoup d'événements qui font que ils ont accumulé du karma. Et nous, nos belles âmes, tellement généreuses, on est venus pour nettoyer notre karma personnel, mais en plus. Nos lignées familiales, ah! Alors voilà, donc il y a les souvenirs qui remontent, il y a tout ce qui remonte. Ça peut être dans des rêves, ça peut être aussi, même sans être forcément dans des rêves, mais vous allez vous sentir pas très bien. Il y a des situations qui vont s'amener, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça, enfin des problèmes, quoi. Et en fait, ils sont là pour parler, pour vous dire, ah, peut-être des choses à nettoyer du passé. Mais il faut le comprendre, déjà. Il faut comprendre. Parce que si vous savez pas ce que vous avez comme karma à nettoyer, là, bah, vous n'allez pas comprendre. Et du coup, vous n'allez pas nettoyer. Et du coup, bah, c'est peut-être que la situation va s'arranger, hein. Mais elle va revenir après. Parce que vous n'avez pas travaillé la situation, vous n'avez pas nettoyé le karma. Vous n'avez pas compris. Ben, ça passe, mais ça revient. Donc voilà. Et là, c'est ça. On a les souvenirs d'enfance qui, c'est très général, qui vous disent, bah oui, il y a le passé à nettoyer aussi. Je nous le rappelle. J'arrive pas à trouver un mec.
Je comprends pas. Ce n'est pourtant pas difficile à comprendre. Miss Creepy est un cas à part. Tu n'es pas Miss Creepy, n'est-ce pas? Va voir dans ton passé oublié. Tu dois avoir des blocages quelque part. Hypnose régressive. Au commencement est un problème. Vient le temps de l'investigation. Et puis, celui de la libération. Voilà, hein. Ah, vous avez vu? Vous avez vu? Non, vous n'avez pas vu encore, mais je vais vous la montrer. Regardez-moi ça. Les piapias, les mauvaises langues. Ah oui, 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 vous avez vu? Qui l'ont illusionné. On l'a vu hein, tout à l'heure, illusion. Hein. Voilà. Le travail d'esprit. Hein. C'était avec les, les commères. Ah ouais, non, mais c'est quelqu'un, c'est une belle âme, voilà. Vous savez, c'est une personne généreuse. C'est une personne qui est toujours là pour prêter main forte quand on a besoin de, bah, de lui, hein, ou d'elle, hein, mais pour moi, c'est un masculin. Et ah bah, il y a des profiteurs, hein. Oh, tu sais bien bricoler, toi. Ça tombe bien, j'ai des choses à faire chez moi. Allez, viens. Et puis, il dit oui, parce qu'il aime bien, il aime bien aider. Et puis, mais voilà, mais voilà, il a plein de gens comme ça. Alors là bon, si c'est juste pour aider, ça va. C'est-à-dire que ce sont des gens qui le connaissent que pour le service, quoi. Et puis autrement aussi, bah, il y a des gens qui sont contents quand ils les aident. Et puis derrière, ben, qu'est-ce qu'il est ben, ils trouvent des défauts. Hein. Faut laisser passer ça. Hein. Méchanceté, hein. Et la méchanceté, hein. Mauvaise langue hein, sur vous. Mais c'est surtout lui qui est touché par ça. Hein. Ouais, ouais. Bah oui, parce que vous êtes clairvoyante. Ça me ramène, oui. Bah oui, vous voyez clair, donc on vous la fait pas à vous. Hein. Et là, on a quoi? On a des manifestations, des souhaits, des vœux de. Ben voilà, vous avez envie, vous, que la relation, mais lui aussi, hein, que la relation reprenne sur de bonnes bases. Et, mais ça va venir. Ça va venir. Parce qu'on a le grand amour. Ouais. Allez, on prend quoi là? Bah oui, je dois changer de carte alors, je prends lesquelles? Elle est rangée, mais je ne sais pas trop. Oh, Sibylle des salons. Oh, j'aime bien celle-là. Allez, on y va avec elle. On va finir avec Sibylle. On va prendre une petite carte de fin que j'aime bien aussi. Oh là là, des révélations importantes. Hein. Des révélations importantes ici qui mettent dans le chagrin. Bon, vous faites que dire la même chose là ce soir, les guides. Hein. Si. Euh, Bon, il y a de la romance ici. Hein. La romance qui est annoncée entre vous. On a une visite à venir. On a le dépit là, vous. Ouais, il y a de la tristesse, hein, comme vous. Bah, le manque de communication, bah, vous êtes en. Calmez votre mental, hein, parce que vous vous dites, oh, bah, c'est cuit, quoi. Non, il y a une visite, il prépare, je vous l'ai dit déjà. Alors, restez dessus, ne vous faites pas des mauvaises idées. Regardez-moi ça. Le succès, vous voyez? Il n'y a plus qu'à sortir la carte du mariage, puis on est bon, hein. Bon, vous êtes dans la solitude, oui. Vous attendez. Mais un billet doux. La carte du billet doux. Et un peu. Regardez ça. Une opportunité avec le consultant. Oh, on va s'arrêter là. Vous savez, j'ai l'impression qu'ils veulent pas en dire plus parce qu'on a déjà fait le tour. Si, c'est vrai, tout a été dit, les guides. Hein. Bon. On va prendre juste Magic Soul parce que j'aime bien les petites cartes de message de fin. Qu'est-ce qu'on prend? On a quoi ici? Alors, on voit quelque chose quand même. Cultiver la gratitude. Ah bah tiens, sois reconnaissant envers la vie, elle te le rendra au centuple. La vie est généreuse envers ceux qui reconnaissent ses présents. Apprécie ce qu'elle t'offre pour augmenter la joie de vivre et ta joie de vivre et ton bien-être et prépare-toi à recevoir ses bénédictions. On a fait le tour, on a tout dit, c'est parfait. Écoutez, hein, je vous souhaite de belles retrouvailles. Ça vaut le coup d'attendre, vous allez voir. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, c'était la guidance du soir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Bonne
prenez soin d'eux. Mathieu a besoin de terre. Non, ma fille, tu n'épouseras pas cet homme. On a besoin de terre. Tu épouseras le fils du fermier voisin. Sa décision est sans appel. Mathieu ne le sait pas, mais il vient d'enfreindre une loi universelle qu'il va devoir réparer. Cédric est malheureux en amour. Il ne sait pas qu'il a été Mathieu dans cette vie lointaine. Il porte le poids de l'amour interdit. Une vie s'achève et l'on se réincarne. On aime, on souffre, on ne sait pas. On a oublié nos vies d'avant. Et elles continuent de nous hanter, sans que l'on en soit conscient. Elles continuent leur travail de sape. Hypnose régressive, remonter à la source du problème, c'est se donner la chance de se libérer d'un passé oublié et se donner l'opportunité d'une vie épanouie et heureuse.